Je suis chercheur du Fonds de la recherche scientifique et professeur à l'UC Louvain, spécialisé en écologie et conservation de la biodiversité. Le but de mes recherches, c'est de comprendre comment est-ce que les organismes s'adaptent, réagissent au changement de leur environnement. Et je me focalise en particulier sur deux perturbations majeures. La première, c'est la fragmentation de l'habitat. Donc c'est l'idée qu'on a un habitat, par exemple une forêt, qui va être grignoté et découpé en petits morceaux. Ça va modifier les mouvements des individus dans le paysage, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Deuxième processus, c'est le changement climatique. Alors, pendant 20 ans, j'ai étudié des papillons des prairies humides en Ardennes, qui étaient menacés par ces deux phénomènes. Ces recherches ont permis à la fois de trouver des actions pour sauver cette espèce en particulier, et aussi d'améliorer la compréhension globale des phénomènes, et donc de participer à une conservation de la biodiversité plus large. La recherche sur le terrain, c'est pas toujours facile. Heureusement, il y a des alternatives. Les changements de l'environnement sont de plus en plus importants et rapides à cause des activités humaines et ça perturbe très fortement la biodiversité. On est entré dans une crise de la biodiversité. Pourtant, protéger cette biodiversité, c'est vital pour l'humanité. L'humanité en dépend directement. Et dans mes recherches, à côté des papillons sur le terrain, j'utilise aussi des microcosmes, donc des petits mondes artificiels, avec des unicellulaires en laboratoire. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on ne peut pas faire sur le terrain. Je peux modifier, manipuler l'environnement comme je veux. Et on a par exemple utilisé une imprimante 3D pour créer des paysages artificiels où on peut modifier la configuration de l'habitat et en même temps changer la température. Donc on peut tester expérimentalement l'impact du changement climatique et de la fragmentation de l'habitat. Vous aussi, dans votre quotidien, vous pouvez protéger la biodiversité, diminuer votre consommation, diminuer le gaspillage, parce que c'est l'abus par l'humanité des ressources que la biodiversité nous offre qui la menace. Il suffit de regarder autour de nous pour voir comment l'humain modifie son environnement. Il y a des espèces exotiques qui envahissent, le climat qui se réchauffe, les habitats naturels qui disparaissent. Si dans les décennies ou les années à venir, on veut encore voir des papillons autour de nous, s'inspirer de la nature pour trouver des remèdes ou des idées technologiques, ou simplement avoir assez de nourriture dans un climat qui se réchauffe, il faut absolument préserver cette biodiversité. Et pour préserver la biodiversité, il faut d'abord la comprendre. Et voilà, moi, j'apporte ma pierre à cet édifice de compréhension de la biodiversité avec mes recherches. Mais au fait, pourquoi protéger la biodiversité? Pour elle-même d'abord, mais aussi parce que l'humanité en dépend.